De la même manière qu'il existe un blog au niveau du championnat, un blog central que nous animerons, nous, en tant qu'organisateurs, nous allons confier à chaque équipe un blog pour leurs 3 mandats. Alors, un blog séparé, mandat par mandat. Ce blog est accessible en ayant choisi, bien évidemment, le mandat. On va prendre notre mandat ISR, puis rubrique blog dans votre menu latéral. Vous arrivez sur l'index des posts ayant alimenté ce blog. Chacun de ces posts a une structure commune que nous allons voir tout de suite. Cliquons sur notre post d'exemple. Alors ce post a 3 parties. Une partie en tête, dont l'image de fond est choisie par vous. Si vous ne choisissez pas d'image, nous avons une image par défaut. Un titre, un auteur et une date d'émission. La deuxième partie est ce qu'on appelle le préambule. Alors le préambule a des conditions d'accès qui ne sont pas les mêmes que le contenu faisant la troisième partie. Ce préambule est visible de tous, public comme privé. Le contenu est soumis à certaines conditions en fonction que vous ayez choisi de faire ce post un post public ou un post privé. Le préambule, c'est pour donner envie de lire l'article et donc c'est pour donner envie d'être abonné à votre mandat. Ne donnez pas toute l'information cruciale, donnez envie dans le préambule, puis déployez vos idées ou vos recommandations dans le contenu. Ensuite, il y a une partie dans laquelle vos abonnés ou ceux qui liront l'article pourront ajouter un commentaire, exactement comme sur tout post et sur tout blog. Puis, si votre post est public, ce dernier pourra être partagé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a retenu Twitter, LinkedIn et Facebook. Là, ce post est public. Je peux le partager sur LinkedIn. Le post sera prêt à être déployé, à être partagé, en reprenant la vignette correspondant à votre image, le titre et l'adresse sur le site. Sur certains réseaux comme Facebook, ils iront un peu plus loin puisqu'ils mettront la vignette, le titre et le préambule. Voyons maintenant comment un post est rédigé. On va aller sur modifier puisque je suis l'auteur de ce post. Donc une cellule titre, une cellule préambule, puis un éditeur de texte HTML où vous allez pouvoir insérer du texte riche, c'est-à-dire de la vidéo, de l'image, des liens hypertextes, des tableaux, bref, un ensemble d'outils qui, en ligne, vont vous faciliter la tâche. Rajoutez des tags dans la mesure où vous allez pouvoir les filtrer facilement. Un tag, ça c'est assez libre, c'est le hashtag d'aujourd'hui. Une zone où vous allez pouvoir choisir un fichier de type JPEG, PNG pour illustrer donc cette barre d'en-tête. À vous de choisir quand même un fichier paysage de type bannière. Puis, important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que la diffusion est publique ou privée? Si elle est privée, seuls les abonnés de votre mandat pourront voir le contenu du blog, du post. Si elle est publique, tout le monde pourra le voir, y compris sur les réseaux sociaux qu'on aura choisis. Déterminez une période de diffusion à partir de laquelle vous ne voulez plus que ce post soit diffusé. Ensuite, vous aurez le nombre de personnes qui viendra ou qui ira consulter votre post. Voilà, c'est tout simple. Comment ça apparaîtra dans le championnat Liliane? Tout simplement, lorsque d'autres équipes viendront voir votre modèle, eh bien, ils verront une synthèse chiffrée de vos performances, de vos volatilités, du risque, et puis ils verront aussi, là je reclique sur ma tuile Liliane, ils verront dans votre stratégie vos différents postes. Seul le titre et le préambule seront affichés. Pour pouvoir voir le contenu, il faudra être abonné à votre mandat. Voilà pour ce qui est du blog pour chaque mandat. Faites-en bon usage. C'est quelque chose qui va permettre de rendre plus compréhensible votre stratégie, qui va valoriser votre savoir-faire en matière
de gestion et en matière de conseil. La rédaction est importante, les éléments sont importants. N'oublions pas qu'on construit une communauté et que ce genre de blog peut être utile pour adhérer au réseau.